Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dalil Boubaker relance le débat sur les mosquées en France. Le président du Conseil français du culte musulman veut en doubler le nombre d'ici 2 ans. À 8h20, Amar Lasfar, président de l'Union des organisations islamiques de France, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. C'est pas le nombre qui nous manque, plutôt c'est de l'espace. Les 2200 mosquées, c'est souvent des salles de prière pour moins de 100 personnes. Donc il faut des mosquées avec pignon sur rue, des mosquées spacieuses, pourquoi pas des mosquées cathédrales. Je demande aux responsables en général, notamment aux maires, d'accompagner cet islam de France, parce que nous l'affichons, nous le souhaitons de nos voeux, mais il faut lui donner les moyens et l'accompagner pour qu'il s'assume. À 7h45, le navigateur Franck Camas était mon invité pour l'interview Vérité. Il prépare la Coupe de l'América en 2017 et il était en duplex de Lorient, forcément pas très loin de la mer. Il monte à bord de son bateau presque tous les jours. Je crois qu'on a compté quasiment 300 jours par an suivant les années. Ma vie, elle est assez particulière. C'est sûr que mon bureau, il est souvent sur les vagues. Donc je bouge beaucoup. J'ai pas forcément de pied-à-terre très fixe. Mais bon, c'est le cas de tous les marins et de tous les passionnés de voile. Franck Camas, 8 mois après son opération, le 2e patient greffé avec un cœur artificiel se porte bien. Comment fonctionne cette prouesse médicale? Le chirurgien cardiaque Alain Deloche était avec nous à 6h45 dans Europe 1 vous répond. On enlève le cœur naturel malade et on le remplace par un module qu'on peut appeler corps artificiel qui est une pompe. Alors une fois qu'on a dit ça, on croit que c'est simple. Pas du tout. Parce que cette pompe, elle doit battre par exemple 40 millions de fois l'an. Pas mal, ouais, sans panne. C'est des cœurs qui sont prévus pour durer 5 ans. C'est-à-dire, vous voyez, un peu presque 150 millions de battements. Et donc, il faut que ça soit parfaitement fiable. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin sur Twitter. Je suis admiratif du cœur artificiel et de tous ces médecins, nous écrit par exemple Mikado Mistral. Un autre sujet vous a fait réagir ce matin. La Grèce veut lutter contre la fraude fiscale. Emmanuel Dutheil nous a parlé dans le journal de 8h tout à l'heure. Nous avons une question de Denis sur europe1.fr. La Grèce a promis de nombreuses réformes. Quelles réformes sont possibles au-delà de la lutte contre la fraude fiscale Emmanuel Dutheil, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Alors que répondre à Denis? Alors c'est vrai que l'évasion fiscale, c'est vraiment une des grosses parties du programme de réforme, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et notamment, il y a beaucoup de choses autour de la TVA qui est, semble-t-il, dans les paquets. Alors, il faut savoir que, par exemple, il n'y a pas de TVA pour les entreprises dans les îles. Elles sont exemptées. Donc, une des réformes qui serait possible serait d'installer partout dans le pays, donc y compris dans les îles, la TVA, et de relever également la TVA dans la restauration. Elle est pour le moment à 6%. Elle pourrait être relevée à 13%. Tout ça, ce sont des pistes qui, pour le moment, sont données et communiquées par Intel. On attend une liste véritablement concrète dans laquelle il pourrait y avoir également une reprise des privatisations, puisque quand le nouveau gouvernement est arrivé, il a décidé de tout geler, mais il y aurait aussi besoin de relancer ce genre de programme pour aller chercher les milliards qui manquent à la Grèce pour réussir à équilibrer un petit peu son budget. Oui, merci Emmanuel Dutheil. Vous aussi, vous pouvez réagir comme Denis et nous poser vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. À 6h15, dans le kiosque d'Europe 1 tout à l'heure, Marion Calais nous a embarqué pour une partie de pêche bien particulière en Bretagne, en mer d'Iroise, à la pêche au fromage. La Bretagne est la région qui produit le plus de lait et pourtant on n'y fait que du beurre et de la crème. Voilà ce que dit Sten dans Ouest France. Lui donc s'est dit faisons un fromage et faisons-le dans la mer. Le pavé est en effet affiné à 7 mètres de profondeur. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Il a mis sa petite glacière dans les casiers d'un ami producteur d'ormeaux. 4 semaines sous l'eau. Et à la sortie, le commentaire du fromager, pas mal, un peu salé. Bah oui, un peu salé forcément, ce fromage immergé en mer d'Iroise, mais affiné, ça vous tente, Sophie? Complètement pas vraiment, autant que non, possible, le poisson va très bien avec le fromage. Ouais, c'est vrai. Oui. Vrai.